Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une guidance. Avant de commencer, d'abord je vais vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos souscriptions, merci pour vos super 5, merci pour tout ce que vous faites et qui fait que cette chaîne, eh bien, elle grandit tranquillement jusqu'aux 50 000 et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, il n'y a pas de problème parce que c'est dans la description. Alors, maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives par hasard sur cette chaîne, je n'ai qu'une chose à dire, il n'y a pas de hasard. Donc, j'espère vraiment que tu vas trouver le message que tu étais destiné à entendre sur cette chaîne. J'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Et pourquoi pas, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si ça t'intéresse. Alors, vous allez voir qu'on a changé de décor. On est revenu sur mon décor habituel et j'ai récupéré mes chaussures pour un petit moment. Par contre, je m'excuse à l'avance, c'est que j'ai oublié mon micro. Donc, je vais utiliser mon ancien micro. Je sais que les résultats sont un peu moins bons. Ce sera pour quelques jours, mais voilà, je suis désolée. Je voulais demander mes excuses à l'avance pour ce problème de micro. Mais normalement, il n'était pas nul ce micro-là, mais bon, ça reste différent. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir, maintenant que Noël est passé, si cette personne a pensé à toi pour Noël. Alors, qui ça peut être? Évidemment, ça peut être ton chef, ça peut être ton fils, ça peut être des relations qui ne soient pas forcément des relations sentimentales, même si vous savez que j'aurais plutôt tendance à interpréter les choses par rapport aux relations sentimentales, vous pouvez l'adapter à toutes les relations que vous voulez. Donc, on a envie de savoir si cette personne a pensé à toi pour Noël. D'abord, on va étudier comment s'est passé Noël pour cette personne, aussi bien le réveillon, on va faire un mix entre le réveillon et puis Noël. Et ensuite, on va voir si cette personne a pensé à toi. Dans le cas où on sentirait qu'elle a pensé à toi, qu'est-ce qu'elle a pensé? Et enfin, on va avoir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle aura envie de dire, puisque la troisième ligne est la ligne la plus libre. Donc, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à se mettre au travail et c'est parti. Oups! Alors là, ça c'est 3 cimbolones volants. Ça fait un peu trop 3 pour les prendre, donc on ne saura jamais. On ne saura jamais qui ils étaient. Alors, ça reste dans le mystère. Bien, alors, d'abord on veut savoir comment cette personne a passé son réveillon et son jour de Noël. Ce sera la première ligne. Ensuite, pour la deuxième ligne, on a envie de savoir si cette personne, elle a pensé à toi. Et puis, finalement, on a la troisième ligne qui va nous dire ce que la troisième ligne a envie de nous dire, tout simplement. Alors, on va mettre des énergies. Bon, c'est que juste, je me suis fait mal au doigt, je me suis rentrée dans comment ça se dit? Hop, il est à l'envers. Un clou. Heureusement, je suis vaccinée contre le tétanos, rassurez-vous, mais je crois. Mais je me suis juste rentrée dans un clou. Je me suis juste là, les doigts qui touchent tout le temps les cartes. Ça va faire mal. Et oui, je confirme, ça fait mal. Donc, alors, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Ça, c'est donc comment était son Noël. Est-ce que cette personne a pensé à toi? Et finalement, la troisième ligne. D'accord? Maintenant, nous allons mettre notre oracle de la sagesse. Let's go. Alors, oracle de la sagesse. Comment ça s'est passé donc Noël pour cette personne? Est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Maintenant, nous allons mettre nos cartes de tarot et nous allons commencer avec le récit de comment s'est passé Noël pour cette personne avec l'arcanum. Donc, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, ça, c'est comment Noël s'est-il passé
pour cette personne. Bien. Maintenant, on a envie de savoir, est-ce que tu étais dans sa tête? Alors maintenant, on peut être, bon, ça sous-entendrait plutôt que vous n'étiez pas ensemble, mais vous pouvez aussi avoir été dans une même soirée ou dans un même repas et finalement te demander si cette personne, c'était important, est-ce qu'elle pensait à toi dans le sens où elle s'intéressait à ce que tu étais en train de vivre, à ce que tu étais en train de dire, dans ce sens-là. Donc ça, c'est est-ce que cette personne a pensé à toi dans cette journée ou dans ce réveillon de Noël, ou dans les deux, évidemment. Donc, dans le cas où cette personne, on sentirait qu'elle a vraiment pensé à toi, eh bien, on a envie de savoir si c'est plutôt du positif, du négatif, etc. Bien, et ici, pour finir, on va prendre nos petites sorcières. Oh, regardez, un bel as de couple. Alors, avec nos petites sorcières, eh bien, on va leur mettre une troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut, cette troisième ligne. Elle est libre, la troisième ligne. Donc, 2, 3, 4 et 5 pour la troisième ligne. 1, 3, 4, ok. Et 5. Bien. Et maintenant, pourquoi se priver? On va remettre aussi un petit ange pour ce post-Noël. Alors, un ange qui va peut-être parler de la situation avec cette personne, mais qui va peut-être parler d'autre chose. On ne sait pas. Voilà donc nos anges. Ok, bien. On va ranger tout ça. Donc ici, nous avons l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Bien. Comment choisir? Eh bien, il y a beaucoup de possibilités. D'abord, l'option, le simple, 1, 2. On pourrait même dire gauche-droite, pourquoi pas. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres. Vous pouvez voir si ça fait une date de naissance, si ça vous parle, si vous pouvez faire une somme, etc. Vous pouvez le faire comme vous voulez. L'autre possibilité, si vous utilisez le pendule, c'est de demander à votre pendule quelle est l'option qui correspond le mieux à votre situation. Ensuite, vous pouvez choisir évidemment avec les chaussures puisqu'elles sont là pour l'instant, pour un court moment. Donc, profitez-en. Vous pouvez choisir avec la chaussure, son style ou même vous pouvez choisir juste la couleur de la chaussure. Et puis finalement, évidemment, je vais faire le petit Lenormand plus le petit Lenormand de la vérité. Donc, vous avez beaucoup de possibilités de choisir. Je vous présente et je vous montre les chaussures. Ici, nous avons donc le stiletto léopard, donc chaussures festives pour un Noël. Donc, on a donc le stiletto léopard. Voilà, c'est notre option numéro 1, talon aiguille. Pas si facile que ça à porter. Alors, pour l'option numéro 2, nous avons le Ravishing Red, le rouge ravissant et glamour avec une chaussure compensée. Ça fait un talon un petit peu moins haut, bien qu'il reste quand même assez intéressant, mais la courbe est moins prononcée. Ici, on a un petit espace pour découvrir quelques orteils et on a une belle chaussure en cuir rouge. Bien, nous avons donc ces deux options. Prenez le temps que vous voulez pour faire votre choix parce que nous, on se met au travail avec la stiletto léopard. Bien, on va laisser ça là et on commence par notre petit Lenormand. Alors, à quoi sert ce petit Lenormand? Voici mes protagonistes. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Alors, c'est parti. Et 3. Ok, donc, est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation pour pouvoir dire vraiment que cette option te correspond à 100%? C'est ce que l'on a envie de savoir. Alors, nous avons des rats. Ok, qui a les rats? Nous avons ici l'étoile, nous avons le cavalier et tout ça c'est toi. D'accord, et ici nous avons cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut dire que vous n'avez peut-être pas beaucoup de contact, puisqu'ici, on voit que vous ne vous regardez pas, donc il y a peut-être une distance, peut-être peu de rapport, voire pourquoi pas un silence radio, ça c'est vous qui voyez. Mais on voit que c'est pas, vous n'êtes pas au mieux
dans le meilleur des moments, on va dire. Toi, tu attends de la nouveauté. Je crois que tu as de l'espoir dans la nouveauté. Est-ce que tu aimerais un nouvel élan ou est-ce que tu aimerais une nouvelle relation? Tu as besoin d'un renouveau dans ta vie. Ça peut être dans tout et n'importe quoi, mais tu as cet espoir qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Mais c'est un espoir qui est en même temps mêlé un petit peu d'inquiétude. Je vais donner un exemple très simple, qui n'est pas forcément ce que vous êtes en train de vivre. Mais des fois, voilà, on a une personne qui nous plaît plus ou moins, mais avec qui on s'entend et des fois on s'entend pas. Et il y a comme beaucoup de problèmes. C'est pour ça que peut-être vous êtes disputés, vous êtes en distance. Et donc on se dit, oh là là, mais si je pouvais aller connaître quelqu'un de nouveau, quelqu'un de voilà, qui me corresponde plus, qui me comprenne plus. On a l'espoir qui vient avec cette nouveauté. Mais en même temps, on se dit oui, mais aussi les gens sont pas parfaits. Oui, mais comment ça se passerait avec cette personne-là? Oui, mais et voilà. Et donc on a le stress qui arrive avec ça. Voilà ce que moi j'interprète. Évidemment, ça c'est cette situation, mais ça peut parler aussi que tu attends des nouvelles dans ton travail, mais qu'en même temps ça te stresse, etc. Bien. Maintenant, ça c'est ce que toi tu ressens et ce que toi tu auras vu pour voir ce petit Lenormand. Tu seras reconnu normalement dans ce petit Lenormand. Si tu t'es reconnu, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors, nous avons une lettre ici et c'est toi. Alors, est-ce que tu es toujours dans cette attente de contact ou est-ce que carrément tu as reçu un contact? En tout cas, vous vous tournez toujours le dos dans le petit Lenormand de la vérité, donc tu es assez objectif par rapport au fait que oui, vous vous tournez le dos. Alors, ah oui, donc là, ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire que non seulement vous vous tournez le dos, mais en plus, cette personne regarde quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, évidemment, ça peut être son fils, sa fille, sa mère, etc. Mais ça peut être aussi un nouvel amour, ça peut être son compagnon, sa compagne, etc. Et ici, bah, cette personne, elle est un peu dans la même situation que toi. En gros, cette personne, elle ne sème que des rats un petit peu partout parce qu'on voit que cette personne est aussi dans un moment de stress par rapport à leur relation, beaucoup d'inquiétude, tout comme toi. Voilà, en gros, vous êtes toutes les deux ou tous les deux dans une situation qui se ressemble. Bien. Alors, maintenant qu'on connaît un peu la situation, c'est pas forcément une triangulaire, mais il y a quand même quelqu'un qui est important dans ses pensées et qui a l'air d'être en ce moment plus prioritaire que toi. Bien, ce qui est un peu la raison certainement pour laquelle vous n'avez pas forcément passé Noël ensemble. Donc, d'abord, on a envie de voir comment cette personne a vécu ses fêtes de Noël. Ensuite, on veut savoir si cette personne a ou n'a pas pensé à toi et qu'est-ce que cette personne a pu en penser. Et finalement, on va avoir la troisième ligne ici. Voilà, et l'ange, je vais voir tout ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Bon, en fait, j'avais plus d'espace que qu'il n'y paraissait. Bien. Alors, on y va, on va commencer par savoir comment comment se sont passées les fêtes de Noël de cette personne. Allons-y. Alors, on commence ici. Ouais, bof, on a donc une très belle image de la prison dorée. Ça fait penser à des fêtes de Noël où tout le monde a fait semblant que tout allait bien, que tout était magnifique et qu'il n'y avait aucun problème dans la famille. Et en fait, bof quoi, parce que les gens qui sont là, ils sont presque contre leur volonté. Où on y est parce qu'on a envie de faire bonne image, bonne figure dans cette belle prison dorée. Donc, ça commence mal, on va dire, ces fêtes de Noël. On a donc le taureau avec la balance. Peine, d'accord. On voit que cette personne, elle n'a pas vraiment passé les meilleures fêtes de Noël de sa vie, puisqu'on a même carrément de la tristesse. Alors, on a la sagesse profonde. Avec cette sagesse profonde, on pourrait ressentir que cette personne a fait passer le bonheur des autres avant le sien, que cette personne a compris certaines choses, que cette personne a décidé d'être sage pour ces fêtes de Noël. Alors, nous avons un 6 de bâton. On est vraiment dans la cage dorée ici. Hein. 6 de bâton plus le 8 d'épée. On est vraiment encore dans la cage dorée, c'est incroyable. Alors, on a le 5 de bâton, d'accord. Charmant.
très famille, le 10 d'or, et on a la maison Dieu. Ça s'est pas bien passé, hein, ça s'est vraiment pas bien passé. Alors autant cette personne, elle a eu ces moments où elle a pu briller, où les gens ont été fiers, où donc cette personne a peut-être parlé de son travail, elle a parlé de ses réussites, elle a brillé comme regardez ma belle robe jaune et or, regardez mon beau trône, elle a eu son moment de gloire, mais en fait cette personne était complètement bloquée et elle était vraiment prise au piège, elle était vraiment à un endroit où elle n'avait pas envie d'être avec ce 8 d'épée. Il y a eu aussi des espèces de compétitions, de conflits, des moi j'ai réussi ça, ah ben toi pourquoi tu dis ça, des argumentations, quelque chose d'assez, c'est pas très très grave, c'est pas des disputes franchement qui ont été faites, mais il y a comme des petits coups, des petites agressivités. Ça a dû être un Noël très riche, on a l'impression, avec beaucoup de monde, beaucoup de familles, avec le 10 d'or, on a cette sensation que on fait des frais parce que c'est Noël, parce qu'on a acheté la gastronomie, on a acheté des choses délicieuses à manger, comme vous avez de la chance en France. Mais bon, on sent que ça s'est passé plutôt de manière luxueuse, mais on sent qu'en même temps, il y a eu comme un clic. Ça lui a fait un clic à cette personne, avec cette maison Dieu. On sent qu'il y a un truc qui s'est cassé. Et alors, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été verbalisé par cette personne ou c'est juste un déclic qui a eu lieu dans sa tête? Ça, on va voir un petit peu plus. Mais on sent que cette personne, elle n'a pas du tout passé un bon moment. Elle a fait tout sur les apparences. Oui, alors quand tu voyais cette personne de loin, tu dis « Ah, oui, que, bien sûr, je suis en train de m'amuser énormément. » Mais vraiment pas. Donc, maintenant, on va voir si cette personne a pensé à toi parce que clairement, c'était pas un bon moment. Est-ce qu'elle a pensé à toi dans ce moment assez pénible? Alors, on commence ici avec le lion et la vierge dans une situation qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire tout à fait le contraire. Donc ici, on brille, mais on est sur l'apparence, sur le paraître, alors que ici, on ne brille pas du tout, mais on est dans le vrai. On est dans la vie de tous les jours, on est dans la réalité. Donc, on sent que le rapport que cette personne a avec toi est plus vrai, plus intense, plus réel. Alors, ici, on a le voyage. Alors, est-ce que cette personne a pensé à voyager pour te voir ou que toi, tu es en voyage? Ça, le voyage, tu verras comment tu l'interprètes. Fais du nettoyage. Alors, on va voir quel nettoyage. Donc, reine de coupe, c'est joli. On a ici un fou, un battleur, non, un fou, un mât. On a un 9 de coupe. On a un 7 d'or et on a un 3 de bâton. Oui, cette personne a pensé à toi. Je pense que cette personne a tout à fait pensé à toi et même beaucoup. Je pense que ce déclic est en rapport avec toi. Et je pense que c'est ce qui a fait que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait des changements assez importants à faire. Alors, dans ces changements, il y a du nettoyage. On va nettoyer un petit peu tout ça parce que là, la cage, on va d'abord faire un petit peu, on va d'abord épousseter un peu pour pouvoir mieux trouver la clé. On voit que cette personne a pensé à toi comme étant la reine de coupe, c'est-à-dire une personne douce, gentille, pleine d'amour, pleine d'attention, pleine d'affection. Rien à voir avec ce que cette personne a pu sentir pour Noël. On voit que cette personne a senti et a pensé qu'il faudrait peut-être qu'elle se libère de sa situation actuelle. Le fou est très libérateur, très une grosse nécessité de se libérer. On voit que cette personne, elle n'a pas trop envie de se libérer non plus de toute la famille. Hein, non, ici, on a la famille qui... Mais la famille aussi est un peu nécessaire. Pas toute, mais une grosse partie. Et en gros, je pense que ce que cette personne a pensé, c'est qu'elle aurait été mieux dans une situation plus cool en fait. On sent que c'est très fastueux, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de couleurs dorées, beaucoup de triomphe, même avec la sagesse profonde, il faut me la montrer, il faut s'exprimer, il faut briller, il faut argumenter. Et finalement cette personne, qu'est-ce qu'elle pensait? Elle disait, bah, je serais mieux
dans une situation beaucoup plus cool, beaucoup plus la vie de tous les jours. Cette personne, elle n'a pas vraiment besoin d'un Noël qui, oh là là, c'est le Noël que tout le monde va nous envier. Ben non, cette personne, elle aurait préféré plutôt une journée comme les autres, avec ce set d'or qui est plutôt, bah voilà, on fait un jour un petit peu, ouais, comme tous les autres. Et cette personne, elle t'attend. Pour moi, elle t'attend avec cette carte du 3 de bâton. On sent qu'il y a une attente et qu'elle espère qu'à un moment, les choses puissent avancer avec toi parce que clairement, cette personne se sent mieux à tes côtés que à l'endroit où il ou elle a passé Noël. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et c'est certainement ce que cette personne a pensé à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je me gonfle? Qu'est-ce que je serais mieux tranquillos avec cette personne. Bien. Et ça, c'est très beau de penser ça, mais c'est pas pour ça que les gens forcément vont évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent ça à chaque Noël, mais à chaque Noël, ils recommencent la même erreur et la même bêtise. Parce que bon, un an, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, en fait, on va voir si tout ça, ça va faire vraiment évoluer. Moi, j'ai de l'espoir sur la Maison Dieu, qui montre qu'il y a vraiment une coupure, qu'il y a vraiment un déclic. Mais on a envie de savoir si ce déclic va vous amener quelque part, ou si, bon, non. Donc, on va voir ça, j'espère, dans la 3e ligne. Ah, l'Inquisition. Mais oui, on n'attendait que ça, l'Inquisition. Alors, on a donc l'Inquisition. C'est très probablement ce qui attend cette personne, parce que si tout d'un coup tu veux quitter ce faste, cette cage dorée, forcément qu'il y a des gens qui vont demander des explications. Donc ici nous avons la Vierge avec le Sagittaire et la charmante carte de l'Inquisition. Voilà, le simple et l'ordinaire, c'est clairement ce que cette personne voudrait et ne plus avoir à subir l'Inquisition. Pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça, etc., etc. Ici et maintenant, d'accord, on voit vraiment que c'est ce que cette personne a envie de vivre, le simple et l'ordinaire, le ici et le maintenant. C'est exactement ce que j'ai dit dans la ligne du dessus, ça fait plaisir. Voilà, on répète le 7 d'or. Donc, on voit que cette personne n'aime pas les jours qui sortent de l'ordinaire. Les Noëls, les jours de l'an, les anniversaires, les machins, c'est pas du tout son truc. Alors, il y a du mouvement parce qu'on a ici la mort, mais on veut voir où nous amène ce mouvement. On a l'empereur, on a le page de coupe et on a le page d'épée. Alors, qui sont ces personnages? Ça, c'est une grosse question. On voit que cette personne, elle a envie vraiment de faire un gros changement. Et je pense que ce Noël est une source de changement, puisqu'ici on a carrément la mort, c'est-à-dire qu'on a envie de finir un cycle, de terminer. Cette personne, elle veut vivre en paix, elle veut vivre tranquille, elle veut vivre comme l'empereur, donc stable sur son trône, tranquillos, mais surtout maître de ses mouvements et pas il faut obéir, il faut faire ce que tout le monde a décidé, que c'était bien comme ça. Alors, est-ce que ces deux personnages, ce sont ses enfants, le page de coupe et le page d'épée, ses enfants, ses petits-enfants? Je ne sais pas. À ce moment-là, on sentirait que cette personne a envie de trouver un équilibre seul avec ses enfants. Maintenant, ces deux personnages peuvent aussi vous ressembler, puisque bon, voilà, vous pourriez très bien être deux pages, peu importe l'âge que vous avez, mais ça pourrait être comme un nouveau commencement entre vous, un petit peu, voilà, chacun doit faire un petit peu ses efforts, mais pour moi, c'est très positif. Cette personne a beaucoup pensé à toi. Cette personne a beaucoup pensé à finalement qu'est-ce qu'elle veut dans la vie et qu'est-ce qu'elle ne veut pas aussi avec l'Inquisition. Et je pense que s'il y a un changement qui doit apparaître, ce sera aussi beaucoup grâce à ces réflexions que cette personne aura fait pendant ces fêtes de Noël. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 2 d'action et on te dit tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre des décisions correctes. Continue d'avancer et tu verras comme de nouvelles opportunités se présentent à toi. C'est le moment adéquat pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière ou pour donner libre cours à ta créativité. Étudie la situation de manière globale, ne te concentre pas sur les détails. Voilà, c'est un petit message, je pense, un petit peu à part, sauf si vous arrivez à le mettre là-dedans. Mais en résumant, un Noël qui pourrait paraître parfait vu de l'extérieur, qui ne l'a pas été du tout pour cette personne,
Au contraire, cette personne rêve de quelque chose de beaucoup plus simple et avec toi et une évolution qui va être par rapport à ça, puisque cette personne comprend et se rend compte de ce qu'elle désire en fait. En vivant ce qu'on n'a pas envie de vivre, ça nous aide à nous rendre compte de dire bon ok, peut-être que je ne savais pas ce que je voulais, mais au moins je sais ce que je ne veux pas. Et ça, ça aide à définir finalement ce qu'on veut vraiment. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que les propriétaires de cette guidance évidemment se seront retrouvés. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Oui, oui, oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je continue de ranger tout ça. Tac et tac et tac. Faut pas que je prenne les cartes du Petit Lenormand en même temps. Voilà donc cette situation qui est tendue de tous les côtés. On a quand même beaucoup de rats dans cette situation, mais il devrait y avoir un joli rapprochement, je pense. Bien, alors maintenant nous allons passer à l'option numéro 2 et nous allons aller avec notre belle chaussure rouge, notre chaussure Ravishing Red, et nous allons voir dans quelle situation vous êtes actuellement. Est-ce que tu te reconnais ou pas dans ce Petit Lenormand par rapport à cette personne? Bien, alors tac, et voilà, on y va donc. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce Petit Lenormand? Oups. Alors, ici nous avons un enfant. Ici, c'est toi. Alors, toi, est-ce que tu as un enfant, un désir d'enfant, ou que tu es en train de réaliser tes rêves d'enfant? Pourquoi pas? Vous ne vous regardez pas, donc la situation n'est pas forcément au mieux. Peut-être que tout simplement, vous ne vous voyez pas en ce moment pour des raisons de fête de fin d'année, par exemple. Peut-être que vous êtes un petit peu distant, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes en silence radio. Alors, cette personne, elle a des sentiments très forts, mais pour qui? Alors, elle est comme ancrée à des sentiments très forts, ce qui n'est pas quelque chose de mal. Tout dépend si elle est ancrée à toi ou si elle est ancrée à une autre situation ou à une autre personne. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est capable déjà d'avoir ces sentiments très forts, donc finalement, ça reste une qualité. Bien, alors, on a envie de savoir si le Petit Lenormand de la vérité ressent les choses de la même manière que toi. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va ressembler au Petit Lenormand que toi, tu as choisi, ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Donc, c'est parti. Oups, non, oui. Alors, nous avons ici un jardin public, l'encre, donc l'encre de monsieur qui est là. Et cette personne, en fait, bien, elle est avec son encre, elle est comme attachée à quelque chose de public. Donc, ça peut être la famille, ça peut être, c'est le qu'en dira-t-on, la bonne impression, mais cette personne, quand même, elle te regarde. Alors, et ici, on a l'arbre entre vous. Donc, vous regardez. Alors, l'arbre est à la fois un lien, puisque vous vous êtes enraciné, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous sépare, qui peut parler de la famille, des autres choses qui sont enracinées. Disons que vous êtes enracinés, mais tous les deux un petit peu loin. C'est difficile de déplacer des arbres. Donc, on sent que la situation est plus agréable que celle que tu remarques toi, mais c'est vrai qu'elle est aussi assez distante et assez difficile. Bien. Alors, mais ce qu'on a envie de savoir, c'est d'abord comment cette personne a-t-elle vécu ces fêtes de Noël. C'est ce qu'on va découvrir donc dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on a envie de savoir si cette personne a pensé à toi pendant ces fêtes de Noël. Si c'était le cas, qu'est-ce que cette personne a pensé? Et enfin, on a envie de savoir qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour la troisième ligne, puisqu'on ne sait pas du tout. Bien, je revois vue du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti donc. Comment cette personne a-t-elle vécu ces fêtes de Noël? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on y va tout de suite. Boum, badaboum, crac, crac. Donc, on a patatras, le lion qui est tombé de son trône. Donc, on a comme une espèce de
Alors, soit la grande question, c'est est-ce que cette personne est le lion qui est tombé de son trône ou est-ce que cette personne est le petit rigolo qui a fait tomber le lion du trône. Nous avons donc le lion et le fou. Verseau, on va découvrir certainement dans les cartes suivantes. Alors, cette personne, elle a compris quelque chose. Elle s'est rendue compte de quelque chose. Peut-être en tombant de son trône, elle a regardé des choses qu'elle ne voyait pas tant qu'elle était sur son trône. Peut-être que si c'est l'autre personne, peut-être que cette personne s'est rendue compte qu'il fallait faire tomber quelqu'un de son trône pour que la situation évolue. Le yang. Donc ici, on a la force créatrice masculine avec le yang. Donc on a vraiment un nouveau départ pour cette personne. C'est pas des fêtes de Noël communes et corrientes. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Cette personne, elle a compris des trucs et même elle est au départ d'une nouvelle vie. Bien. Alors, on a le passé qui est là avec le 6 de coupe et c'est assez important puisqu'on voit que cette personne a été quand même ancrée dans quelque chose. Le passé est fait peut-être partie. Ici, nous avons le 5 d'épée, la papesse, la roue de fortune et le chevalier d'or. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié à la mère, ou à une mère, à sa mère, à une mère. C'est avec la papesse est très mère. On a donc le 6 de coupe qui est en rapport avec le passé. Et on a comme des batailles passées, comme des traumatismes, des choses qui n'ont pas été réglées, je pense, avec une figure, pour moi, une figure maternelle. C'est peut-être ce blocage, cette chose qui ancre cette personne. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pendant ces fêtes de Noël, parce que c'est quand même pas rien, on a l'impression, je m'emballe peut-être, parce que la question c'était juste comment cette personne a-t-elle passé sa fête de Noël, mais avec toute l'évolution qu'il y a, on a quand même ce nouveau départ de cette énergie créatrice masculine, et on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se règle. Il y a un problème qui se règle pour que cette personne qui était peut-être bloquée dans une situation puisse reprendre son chemin et la roue tourne de nouveau et avec ce chevalier d'or, cette personne elle remonte à cheval et elle va pouvoir avancer. Donc, il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. C'était pas un Noël courant. Alors, est-ce qu'il y a eu une grosse dispute? Est-ce qu'il y a eu des secrets qui ont été dits? Il y a eu forcément quelque chose qui sortait de l'ordinaire, ce patatras, hein, ce mouvement, cette chute qui est un peu embarrassante, un peu gênante, mais tellement nécessaire pour pouvoir rectifier et évoluer dans la bonne direction. Donc pareil, ici pour se rendre compte, on voit qu'il y a eu une coupure, on voit qu'il a fallu casser à un moment quelque chose. Donc à mon avis, il y a eu un clash. Petit clash, gros clash, sous-entendu, indirect, il y a eu quelque chose. Mais ce quelque chose a été méga positif, hein, et j'insiste sur le méga, puisque je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient giga, méga, etc. J'aime le... C'est pas du langage de supermarché, pour moi c'est du langage informatique, hein, les gigabytes, les mégabytes, etc., les terras, bon, bref. Ça a été super positif parce que on sent qu'il y a vraiment un conflit du passé qui était complètement caché, qui était complètement passé sous silence. Et à mon avis, il y a eu vraiment une mise au clair. Et ça fait du bien parce que c'est ça, une plaie, si on la cache, on veut que personne la voie et c'est idéal pour que ça pourrisse, pour que, voilà, on sait bien qu'une plaie, il faut bien la nettoyer, et puis après, il faut qu'il y ait de l'air, et puis voilà. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ça, c'est une réparation, une guérison qui permet à cette personne de repartir sur des nouvelles choses. Donc il y a eu une explication très importante pendant ces fêtes de Noël pour cette personne. Donc, c'est vraiment pas des fêtes de Noël comme les autres. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir si cette personne, avec toutes ces choses qui se sont passées, on lui en voudrait moins, à la limite, de ne pas avoir trop pensé à toi. Parce qu'on sent que c'est vraiment un truc qui était fort, qui était intense. Mais, bon, on veut savoir si cette personne, elle a pensé à toi pendant ces fêtes de Noël.
Oh, on dirait que cette personne, elle a pensé que tu dirais, tu vois, je te l'avais dit. Ici, on a donc le pur Capricorne. Est-ce que cette personne a pensé à toi dans le sens de qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que cette personne m'a enseigné comme chose? Si j'ai pu me rendre compte, si j'ai pu comprendre, si j'ai pu évoluer aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi. Alors, on a le côté fluide ici, hein, qui aide aussi à se rendre compte. On a la paix, d'accord. Donc, je pense que cette personne, elle a pensé à toi au moins à un moment, mais tu n'as pas été source de stress, ni d'angoisse. Au contraire, plutôt, tu l'as aidé à se relaxer. Le fait de penser à toi était plutôt quelque chose de serein. Bon, elle n'a pas eu que des pensées sereines, cette personne. Elle a pensé à toi, oui. Elle t'a même désiré dans ce soir de Noël, physiquement et sexuellement. Ici, nous avons donc là le diable. Avec le 4 de bâton, on va les découvrir tous. On a le chariot, on a une reine, encore une reine d'or, et on a le 2 de bâton. C'est amusant parce qu'on avait déjà une reine dans la première option qui était là, une reine de coupe, et on avait le 3 de bâton qui ressemble énormément au 2 de bâton à cette même position. Donc oui, cette personne a pensé à toi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, même qu'elle t'a attendu ou espéré, elle a attendu quand est-ce qu'elle pourrait te revoir. Donc on te voit en reine d'or, donc quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a une stabilité, qui a une paix aussi, une certaine sérénité. C'est quelqu'un, voilà, qui est stable. C'est quand on a besoin de stabilité, on pense à toi et ça va mieux. Donc, il y a du désir, ça c'est sûr, il y a eu du désir. Mais je pense que surtout cette personne aussi a pensé à toi comme vraiment un sanctuaire, une personne avec qui cette personne se sent complètement en sécurité. Mais en même temps, quelqu'un que tu n'es pas quelqu'un qui l'enferme. Le sanctuaire peut avoir ce côté-là, où on se met dans le sanctuaire et puis on dit « je ne veux plus sortir, je suis bien là, il fait chaud et puis je suis bien ». Eh bien non, en même temps, cette personne te voit en même temps comme quelqu'un qui te fait qui le ou la fait grandir, hein, qui le pousse ou la pousse à aller vers autre chose, à s'améliorer, à aller vers ses objectifs. Donc, on n'a vraiment que des très belles pensées. Et oui, cette personne a pensé à toi et surtout à espérer que ça finisse aussi pour pouvoir à un moment vous revoir. Bien. Nous allons finir sur cette troisième ligne qui va peut-être nous en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va suivre entre vous. On va voir ce que les cartes ont envie de dire. Nous avons ici les couples, le couple parfait, le couple Symbolon, qui est donc le Sagittaire avec la Balance. Donc un couple idéal, un couple dont tout le monde rêve. Ici nous avons la confiance. Donc on sent qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous, hein. Il y a une entente qui est quasiment idyllique. On a une confiance totale de part et d'autre, ce qui est quand même pas mal. La face aimable de la vie, eh bien, mais que demander de plus, hein, on sent que vraiment vous êtes ensemble pour les bons moments. C'est pas que vous êtes ensemble pour les bons moments, vous êtes ensemble aussi pour les mauvais moments, mais le fait d'être ensemble, le fait de pouvoir se côtoyer, change en fait, transforme les mauvais moments en bons moments. Cette personne, elle a bien envie d'être un roi d'or avec sa reine d'or, on dirait. On a la force, d'accord. On a le pape, on a le chevalier de coupe et on a la roue de fortune. D'accord. Cette roue de fortune, on la retrouve évidemment. On sent que cette personne, elle a vraiment très envie d'aller vers toi, de vivre plus de choses avec toi. On voit que tu as une influence très bénéfique sur cette personne. Peut-être que cette personne ne peut pas venir tout de suite, hein, donc c'est pour ça qu'on a la force, on a une espèce de retenue encore. On pourrait représenter cette force par l'encre finalement, cette chose qui retient encore cette personne. Avec le pape, on sent que cette personne... Alors est-ce que c'est le pape qui retient, donc encore des personnes un petit peu qui ont un certain pouvoir qui retiennent cette personne, mais tout ça, ça va s'arranger. On sent que cette personne à un moment va se libérer, va pouvoir suivre vraiment son cœur, et là, il va y avoir ce gros changement qui a commencé, hein, directement a commencé dans ces fêtes de Noël. Donc, en résumé,
Cette personne, pendant ces fêtes de Noël, a compris beaucoup de choses, elle a réalisé beaucoup de choses. Il y a des choses qui étaient mises sous silence, qui ont jailli d'une manière agréable ou désagréable et qui permettent à cette personne d'avancer dans la bonne direction. Est-ce que cette personne a pensé à toi? Oui, elle a pensé à toi comme quelqu'un qui l'a aidé, comme un maître, comme un guide aussi spirituel, comme quelqu'un qui lui amène la paix, comme quelqu'un qui lui propose un sanctuaire, mais aussi quelqu'un qui permet d'aider cette personne à avancer. Et aussi beaucoup de désir, on va le dire quand même, cette personne t'a désiré, il n'y a pas de doute pour Noël. Et finalement, on voit une relation qui est très saine, très agréable, très positive, très basée sur la confiance, la compréhension de l'autre, le côté positif, l'envie et tout ça. Bon, peut-être que ça ne peut pas se donner encore parce qu'il y a encore 2-3 blocages, mais ça va vraiment avancer, la roue va avancer dans le bon sens pour vous deux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un joli 7 de prospérité et c'est drôle parce que c'était vraiment la carte qui est sortie beaucoup dans l'autre guidance, le 7 d'or. Et c'est une carte de paix, c'est une carte aussi de tranquillité, de vie de tous les jours, de routine. Et on te dit, tu as bien investi où il fallait, maintenant patience. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Sois prêt parce qu'il se pourrait que tout arrive très très rapidement. Respire un coup et pense à tes nouveaux projets. Voilà donc pour cette carte qui dit finalement qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème et on a l'impression que tu sèmes que des jolies choses dans la vie de cette personne et donc la récolte sera bonne, je pense. Voilà, et bien j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné de l'espoir par rapport à ce qui vient pour vous, évidemment. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Avant de tout ça, j'ai quand même oublié que si ça vous avait plu, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne, etc. Mais voilà, ça y est, c'est dit. Et je vous envoie plein de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.